Le domaine national de Sainte-Anne est véritablement un haut lieu, un endroit que tous les visiteurs qui viennent à Jérusalem tiennent à visiter. Nous y avons surtout deux monuments ou deux souvenirs historiques. C'est l'église de Sainte-Anne dédiée à la naissance de Marie et la piscine de Bethesda qui évoque ou qui rappelle la guérison du paralytique racontée dans le chapitre 5 de l'évangile de Saint Jean. Ce sont des lieux que les gens tiennent à visiter, non seulement pour l'intérêt historique ou biblique, mais aussi la plupart des personnes qui passent ici trouvent que c'est un oasis de paix au milieu de la vie agitée de la vieille ville. L'église de Sainte-Anne a été construite telle qu'elle est aujourd'hui par les croisés vers 1140, dédiée à Sainte-Anne, la mère de Marie, selon la tradition, car selon la même tradition, c'est ici près de l'ancien temple que Marie serait née. Cette église, après le départ des croisés, a servi pendant un certain temps comme faculté de droit islamique. Puis au XIXe siècle, après la guerre de Crimée, en 1856, le sultan d'Istanbul l'a donnée au gouvernement français. C'est à la suite de cela que le gouvernement français a offert aux missionnaires d'Afrique, Père Blanc, de venir s'établir à Jérusalem pour assurer la garde de cette église. La piscine probatique, le deuxième monument sur le domaine national français, remonte en grande partie au IIe siècle avant notre ère, faisait partie du système d'eau de la ville de Jérusalem, car très tôt à Jérusalem, comme dans Terre Sainte, on a construit des grandes citernes pour garder l'eau de l'hiver pour l'été, puisqu'il ne pleut pas en été. C'est sans doute un des lieux le mieux documenté et, disons, le mieux attesté de l'Évangile. Il est presque sûr que c'est ici que l'Évangile de Jean situe cette guérison accomplie par Jésus et racontée au chapitre 5 de l'Évangile de Jean.